Bonjour les Greenwich, je suis très contente de vous retrouver pour ce tout nouveau format, ce podcast, et j'espère qu'il va y en avoir plein. Alors, déjà, je me présente pour celles peut-être qui rejoindraient et qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Aude. Je suis hypnothérapeute. Voilà, j'accompagne les femmes à se libérer de leurs blessures intérieures. C'est guérir leur féminin blessé et rencontrer leur féminin sacré. Voilà, c'est comme ça que je pourrais décrire ce que je fais. Et je suis également la créatrice du blog Greenwich, voilà, dans laquelle j'aborde ma vie de sorcière moderne. Et c'est ça qui m'anime pleinement, c'est d'aider les femmes à mettre en lumière, voilà comment je pourrais dire ça, à mettre en lumière leur pouvoir magique. Parce qu'on a toutes de la magie en nous. Et ça, je pense qu'une fois qu'on commence à comprendre un petit peu les mécanismes et comment les utiliser, eh ben on fait de sa vie vraiment une vie différente. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, comme c'est le premier podcast, j'avais envie de vous raconter aujourd'hui un petit peu mon parcours et comment j'en suis arrivée à être et à assumer être cette sorcière moderne, cette Greenwich que je suis. Alors moi, je dirais que petite, j'ai toujours été attirée par ça de toute manière, hein. J'ai toujours aimé les cristaux, j'ai toujours aimé les fées, les dragons, voilà, toutes ces choses un petit peu hors du commun, imaginaires. Et puis, il y a également toute une partie de moi qui discutait avec mon arrière-grand-père, voilà, très naturellement, qui était décédé, je le précise. Et j'ai toujours su au fond de moi qu'il était un peu comme un guide, un protecteur, voilà, j'ai envie de dire. Et puis après j'ai grandi, j'ai regardé des émissions, des séries, j'aimais bien les sœurs Halliwell, j'ai adoré bien entendu Harry Potter et tout cet univers extraordinaire. Et puis j'ai grandi encore, j'ai évolué et je pense que je me suis retrouvée dans le moule de la société. Et le moule, je ne vois pas ça forcément comme quelque chose de formidable. J'ai pas trop envie de ressembler à une tarte, mais c'est ce que j'ai été pendant des années. Voilà, j'étais dans le moule de la société, à vouloir réussir, à faire les choses un peu comme tout le monde. Voilà. Et puis j'ai j'ai oublié, ou tout du moins j'ai caché, j'ai laissé de côté cette partie, voilà, cette partie plutôt ésotérique que j'avais. Ça m'attirait toujours, hein, j'étais toujours intéressée, mais bon, voilà, j'en parlais pas, hein, même à mes meilleures copines, voilà, non, je gardais ça pour moi. Et puis j'ai rencontré François, donc ça a été un énorme coup de foudre, François, et quelques temps après, je suis tombée enceinte, hein. Assez rapidement, on s'est rencontrés au mois de mars, et au mois d'août, j'étais enceinte. Voilà, donc Noah est arrivé et l'accouchement a été quelque chose d'épouvantable. Je ne peux pas dire autre chose. Ça a été une épreuve de vie, une douleur terrible. J'en ai déjà parlé, mais j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube, hein, à ce sujet où je raconte mon accouchement, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça a été très long. J'ai eu une césarienne sans anesthésie puisque ça n'a pas fonctionné. Donc vous imaginez la douleur, le choc. Et du coup, j'étais, je pense, ravagée. Voilà, j'étais ravagée de l'intérieur. J'étais profondément abîmée dans mon âme et dans mon corps, hein, physique. J'avais énormément de colère en moi, colère envers le chirurgien, l'anesthésiste, enfin, je dirais même le monde hospitalier carrément. Et, et je n'arrivais pas à me sortir de ça. Voilà, j'étais dans cette espèce de marasme intérieur, d'idées noires. J'avais vraiment l'impression qu'une partie de moi était morte. Et heureusement, on a protégé Noah, hein. Noah, je l'ai accepté tout de suite. J'ai pas eu de problème de relation avec lui, même si j'ai pas pu m'en occuper au départ, puisque je pouvais pas le porter, je pouvais pas le changer, lui donner son bain. Voilà, j'en étais vraiment incapable. Et ça pendant 3 semaines, un mois, hein, ça a duré un certain temps. Donc, par contre, j'en voulais à François. Donc, le couple a été mis à rude épreuve. On a failli se séparer, vraiment. Et j'ai essayé de parler, j'ai essayé voilà, d'aller voir des psychologues, j'ai essayé du magnétisme, mais ça fonctionnait pas. J'étais toujours dans le même état.
Jusqu'au moment où une amie m'a dit, mais tu sais, tu devrais faire de l'hypnose, tu devrais essayer l'hypnose. Moi, j'ai une hypnothérapeute, si tu veux, je te donne son nom et puis tu vas la voir. Donc franchement, j'avais rien à perdre, donc j'y suis allée. Et puis j'ai traîné François avec moi, parce qu'en fait j'avais peur. J'avais peur de ce qu'elle pouvait me faire, j'avais peur que... Enfin, les stéréotypes et ce qu'on nous met dans la tête, qu'elle allait me prendre mon numéro de carte bancaire, enfin voilà, des choses aberrantes maintenant quand j'y repense. Mais voilà, j'ai traîné François ce jour-là, et on a fait donc le premier rendez-vous tous les deux. On n'a pas fait d'hypnose à proprement parler, mais elle m'a juste écouté et posé des questions. Et là, je me suis sentie véritablement écoutée. Le message passait jusqu'au fond de mon être. Donc en fait, elle parlait déjà à mon inconscient. Et ça m'a fait un bien fou cette première séance. Déjà, je me suis dit, waouh, une femme, quelqu'un qui me comprend, voilà, je savais que j'allais faire quelque chose avec elle. Donc j'ai fait plusieurs séances d'hypnose où j'ai travaillé sur mon accouchement. Après, je me suis rendu compte que j'avais aussi des problèmes avec mon père. Enfin voilà, ça a ouvert, débloqué certaines choses. Et c'était une époque de ma vie où j'avais envie de faire quelque chose de nouveau. Voilà, j'étais en recherche de quelque chose. Et un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je sais que je vais être excellente là-dedans et je veux aider les femmes comme moi j'ai été aidée. J'ai appelé mon hypnothérapeute, je lui ai demandé où elle s'était formée. Le jour même, j'ai appelé l'école et je me suis inscrite. Je n'y connaissais rien. Mais j'ai senti que c'était là-dedans qu'il fallait que j'aille. Donc voilà, j'ai fait ma formation en hypnose. Après, je suis devenue hypnothérapeute en région parisienne. À l'époque, on habitait en région parisienne. Et j'ai trouvé ça mais véritablement formidable de comprendre comment on fonctionne. Comment notre cerveau, comment l'être humain fonctionne avec sa partie consciente qui est toute petite, qui est minuscule, qui fait à peu près 10% de vous-même. Donc c'est rikiki, le conscient, ce dont on a conscience. Et puis tout le reste, c'est l'inconscient, c'est cet énorme réservoir dans lequel tout est stocké. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez ressenti, entendu, vu, toutes vos émotions sont là-dedans. Et une fois qu'on a compris ça, on commence à comprendre comment il faut aller dans ce réservoir pour régler ces problèmes en fait. Et du coup, c'est ce que je fais depuis avec grand plaisir, voilà, accompagner et aider. Tout ça pour vous dire, j'en reviens à ma vie de sorcière, je ne l'oublie pas, pour vous dire que en fait, le jour de l'accouchement, ça a été terrible, comme vous l'avez compris. Donc au départ, forcément, quand on est dans une situation hyper difficile, hyper compliquée, on n'arrive pas à voir le positif. C'est très dur. Le positif, je l'ai vu après. Après, en fait, ce drame m'a ouvert à l'hypnose. Et ça m'a fait renaître parce que je me suis reconnectée en fait à qui j'étais, je pense vraiment. J'ai rouvert cette porte à cette sensibilité, à mon féminin sacré, puisqu'en fait on va l'appeler comme ça maintenant. J'ai rouvert la porte à mon féminin sacré, donc à cette sensibilité, à cette intuition, à ma partie magique, comme je vous disais au départ. À cette partie ésotérique aussi où je me suis mise à me réintéresser aux cristaux, à la Wicca, à la sorcellerie, même si ce mot fait peur. Et au départ, c'est vrai que j'avais du mal avec le mot sorcière, avec le mot sorcellerie. J'avais tout de suite des choses négatives, j'avais tout de suite des peurs qui apparaissaient. Et j'ai fait ce travail dessus pour me dire, mais pourquoi un mot ou un terme comme ça me fait peur ? Donc forcément, ça m'a emmenée vers notre histoire, l'histoire commune, la chasse aux sorcières. Ça m'a emmenée sur comprendre aussi les origines des religions. Essayer de comprendre comment on en était arrivé au patriarcat, le matriarcat qu'il y avait au départ, le patriarcat dans lequel nous sommes. Et je pense que tout ça va évoluer vers autre chose, parce que nous avons tous besoin, que l'on soit homme ou femme d'ailleurs, d'aller vers autre chose. Voilà. Donc vraiment, je suis maintenant tout à fait au clair avec moi-même, et c'est pour ça que là, j'ai vraiment le besoin, l'intuition, la sensation qu'il faut que j'aille dans
dans cette partie de Greenwich, de sorcières modernes, et que j'en parle énormément. Que j'en parle pour qu'il y ait de plus en plus de femmes comme ça qui s'ouvrent elles aussi. Je pense que on a besoin, notre société, notre monde, la Terre, a besoin que l'on se réveille, que l'on éveille notre féminin sacré. Voilà, donc c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous, un petit peu comme si j'ouvrais mon journal intime. Eh bien voilà, mon podcast, ce sera un petit peu mon journal intime, mais que je vous partage sûrement avec des hauts et des bas. Mais voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc il va y avoir plein de changements, de nouveautés, puisque j'ai vraiment décidé de me consacrer à Greenwich. Alors c'est pareil pour celles qui me connaissent, elles savent que j'ai également un blog, un autre blog Contes de fées, dans lequel j'aborde le zéro déchet, le minimalisme, voilà, une alimentation saine, toutes les choses qui composent ma vie, on va dire. Mais là, cette année, je vais me focaliser vraiment sur cette partie spirituelle, ésotérique, à aider plus de femmes. Voilà, j'ai envie peut-être de faire des cercles de femmes en ligne. Je ne sais pas encore trop comment je vais mettre ça en place. Mais il y a ce besoin. Et puis j'ai des retours, bien sûr, j'ai des mails, j'ai des demandes. Donc je sais que vous êtes nombreuses à vouloir vous aussi peut-être entamer ou continuer sur votre chemin d'ouverture de femmes sacrées, de féminin sacré. Donc voilà, je vais essayer de mettre tout ça en place. Bien entendu, je vous tiendrai informé par le podcast et puis en quelques mots sur la newsletter. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Vraiment, j'ai été très contente de passer ce doux moment là avec vous. Il y a du soleil autour de moi au moment où je fais ce podcast. Et j'espère, et puis je suis sûre d'ailleurs, de vous retrouver très très prochainement. En attendant, passez une belle journée magique.